Salut, je lance une chaîne, alors il faut bien que je la présente. Je m'appelle Paul et je suis prof de philosophie. Pourquoi le patient zéro? Je pourrais dire parce que j'aime bien le nombre zéro et parce que j'aime bien la lettre Z. Je pourrais dire parce que j'aime bien l'idée que zéro c'est le début et Z c'est la fin. Je pourrais dire parce que j'aime bien les expériences de pensée utilitariste où on sacrifie le patient zéro, souvent au début et parfois à la fin aussi. Nietzsche a cette expression. Il qualifie le philosophe de médecin de la civilisation, parce que ce dernier aurait la capacité de diagnostiquer les maladies culturelles de son temps. Et moi, j'aime bien l'idée que s'il est capable de les diagnostiquer, c'est d'abord parce qu'il est le premier malade de la civilisation. C'est en lui-même qu'il les identifie. Il a donc chopé les versions plus ou moins bénignes des maladies que son époque a produites, les anxiétés, les phobies, les passions tristes, les biais cognitifs, etc. En gros, c'est un mec qui va mal et qui cherche à aller mieux. Alors, il s'ausculte, il découvre des pathologies, et s'il y arrive, trouve des remèdes, invente des soins. De sorte que pour être un bon médecin, il faut déjà être un bon malade, être sacrément malade. Il faut savoir reconnaître les problèmes pour trouver des solutions. Moi je me dis, si je suis malade à cause de la civilisation, c'est-à-dire à cause des pathologies générées par ma culture, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi j'y échapperais, alors il y a de bonnes chances que d'autres aient les mêmes problèmes que moi. Donc si je trouve un remède qui marche pour moi, il y a des chances qu'il marche pour d'autres. Je considère qu'il y a plein de vidéos super sur YouTube qui apprennent des trucs passionnants. Monsieur Phi, Homo Fabulus, Science for All, hygiène mentale. Par des biais différents, elles aident à mieux penser. Je voudrais participer moi aussi à cet ensemble en proposant un angle supplémentaire pour mettre en lumière certaines expériences liées à nos pathologies. Je serai d'autant plus prudent que je vais oser être prescriptif. Oui, je dis prescriptif comme dans prescription, parce que le patient zéro, c'est bien implicitement ici aussi un médecin. Mais je ne suis pas dogmatique non plus. Je vais simplement proposer des diagnostics. Je pars du principe que percevoir la maladie, c'est la première étape de la guérison. C'est donc bien une question de santé, en quelque sorte. L'idée, c'est de donner des pistes pour apprendre à se diagnostiquer. Mais il y a un enjeu supplémentaire, je le reconnais, et il est politique plutôt qu'individuel. Je dirais donc qu'il concerne la santé du collectif. Je pars du principe que quand on est trop malade, on devient, par la force des choses, très préoccupé par soi-même. On essaye d'aller mieux, tout simplement. Mais si on n'y arrive pas, alors ça nous prend toute notre énergie. On se démène, on s'essouffle, on dépense tout son temps pour soi. Vous me voyez venir sans doute. Le but, c'est aussi d'aller mieux pour s'occuper un peu moins de soi et faire plus de place pour l'autre, comme un système de vase communicant. Se libérer de certaines pathologies, ce serait aussi un moyen de devenir un meilleur ami, voisin, collègue, citoyen. L'hypothèse sous-jacente, c'est que mieux on va, plus on est disposé à se préoccuper de ceux qui vont moins bien. J'espère donc, c'est un petit peu l'objectif rêvé de cette chaîne YouTube, que ces vidéos vous aideront à aller mieux et indirectement aideront aussi ceux autour de vous. À bientôt!